Bonjour à tous. Donc, comme je le disais, là, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur s'adapter au changement de saison au naturel. Voilà. Donc, je vais vous défiler, je vais vous défiler un petit peu les slides, vous faire mes petites explications, et puis à la toute fin, on fera un petit temps de questions-réponses. Donc, pour vous dresser un petit peu le menu de ce webinaire, donc dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la pyramide du bien-être. Je vous expliquerai ensuite ce qu'est une huile essentielle et comment les utiliser, enfin, comment utiliser une huile. Je vous donnerai ensuite différentes façons de soutenir certains systèmes du corps humain. Et puis, on parlera de l'alimentation et des moyens de purifier l'air ambiant. Et bien évidemment, après, je vous expliquerai comment débuter l'aventure avec doTERRA. Donc, qui je suis? Eh bien, moi, c'est Laura, maman de 2 enfants, de 2 garçons, accompagnante périnatale et familiale depuis quelques mois, hein, après avoir été assistante sociale pendant plus de 10 ans, où j'ai eu finalement besoin de remettre un peu plus de sens dans mon parcours professionnel et de revenir à l'essentiel. Voilà. Et puis, donc, moi, je suis utilisatrice d'huile essentielle depuis 10-15 ans facilement. Donc voilà, j'ai certaines habitudes. Donc, la pyramide du bien-être, voilà, c'est une théorie selon laquelle, pour que notre corps puisse être à son plein potentiel et qu'on puisse aller le mieux possible, il est nécessaire, donc, en premier temps, comme vous le voyez là, d'avoir une bonne alimentation, de faire de l'exercice, voilà. Après, tout est relatif en termes de quantité, hein, mais voilà, bouger régulièrement, voilà, le repos et la gestion du stress pour que notre corps puisse combattre tous les virus, les bactéries, voilà, pour qu'ils puissent se défendre, il faut qu'ils soient en forme et pour être en forme, eh bien, il faut qu'on se repose pour que nos cellules puissent se régénérer. Et il est donc aussi nécessaire de réduire les charges toxiques au quotidien, donc tant dans notre alimentation, comme on l'a vu là au tout début comme on l'a vu sur cette partie-là, mais aussi dans nos modes de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Et puis voilà, après on arrive sur ce qui va être les soins de santé, hein, donc tout ce qui va être les soins personnels avisés et les soins médicaux, de façon générale. Concernant cette partie-là, hein, la partie sur l'alimentation, vous pouvez voir ici un petit tableau qui reprend en fait la différence de vitamines et minéraux dans notre alimentation. Donc là, ils ont pris les exemples, c'est entre 1940 et 1991, les dates qui ont été prises pour faire le prorata, enfin la comparaison plus exactement. Notre alimentation a énormément perdu en vitamines et minéraux, hein, du fait de nos modes de culture, de la manière dont on a traité les sols, dont on peut surcultiver. La terre n'a plus la capacité de nous apporter les nutriments nécessaires, ou en tout cas, il faudrait qu'on mange beaucoup plus certains aliments. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas tout à fait avec les mêmes dates, hein, mais voilà, par exemple, pour avoir la même quantité de vitamine C dans une orange qu'en 1950, donc là où en 1950 il fallait une orange, aujourd'hui il nous en faudrait 58 de mémoire. Voilà. On voit bien que notre alimentation a beaucoup perdu. Et donc c'est à nous aujourd'hui au quotidien de venir pallier, hein, et de compenser tout ça par nos modes de vie et surtout par le fait d'adopter un mode de vie sain, le plus sain possible.
Donc une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire ça assez bref, assez rapide puisque ça fait habituellement l'objet d'un webinaire presque à part entière, hein, en tout cas de bien la moitié d'un autre webinaire. Donc là, je vais le faire assez brièvement. Donc une huile essentielle, c'est un composant volatile aromatique qui va être issu de la plante. Donc on dit qu'on va aller extraire son système immunitaire et donc ça va être récupéré par distillation ou par compression à froid. Donc pour les agrumes, la compression à froid dans la plante. Alors dans une partie de la plante, en général, on est sur une partie, donc ça va être, ça peut être dans la graine, dans la tige, dans la fleur, dans la feuille, voilà. Et on peut aussi, par exemple pour la coriandre, on va prendre dans la graine et dans la feuille, et donc on a 2 huiles essentielles, différentes de coriandre. L'avantage, enfin voilà, les huiles essentielles du coup sont quand même très puissantes, hein, puisque c'est concentré, c'est un concentré du système immunitaire, donc c'est très puissant. C'est sécuritaire quand on les utilise une goutte à la fois, qu'on s'écoute, qu'on s'observe et qu'on suit un minimum de règles de sécurité et qu'on se réfère, hein, aussi, et ben, à de la documentation, à des livres fiables. Référez-vous toujours au livre d'aromathérapie de la marque que vous utilisez, puisque on ne peut pas faire la même chose en fonction de la marque. Donc, en fonction de la qualité de l'huile, on ne fera pas la même chose avec une huile de chez doTERRA qu'avec une huile d'une autre marque. Tout ce que je vais vous dire ici, moi, ce n'est valable, enfin, je ne m'y engage que pour les huiles de doTERRA parce que je suis sûre et certaine de leur qualité. Et donc, oui, on a rarement d'effets secondaires avec les huiles essentielles et on peut les utiliser donc, pour différents bienfaits. Hein, voilà, elles vont être antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antivirales. On va travailler sur l'humeur, sur les émotions. Voilà, il y a vraiment une multitude de raisons de les utiliser. Et on va les utiliser de 3 voire 4 façons différentes, mais là, moi, je vais vous en présenter que 3. La plus courante, c'est en aromatique, donc en diffusion ou en inhalation pour aller influencer l'humeur, ouvrir les voies respiratoires et purifier l'environnement. On va l'utiliser aussi en cutané, donc sur la peau, en règle générale diluée dans une huile végétale pour s'assurer qu'il y ait le moins de soucis possible, même s'il y en a un grand nombre qui peuvent s'utiliser purs. Et là, on va aller travailler sur des problèmes locaux, on va aller voilà, tout ce qui va être douleur, par exemple, des choses comme ça, on va aller soutenir ça. On va travailler sur l'apparence de la peau, l'apparence des cheveux, et on va pouvoir faire des massages ou aller travailler sur tout un système. En cutané, on fait bien attention à l'usage des huiles d'agrumes, des huiles essentielles d'agrumes, puisqu'elles sont photosensibilisantes. Donc, admettons, là, moi, je vais pas aller en mettre ici sur ma gorge et aller ensuite dehors au soleil, puisque je pourrais me retrouver brûlée, hein. Voilà, si vous l'utilisez sur une partie de la peau qui est cachée, il y a pas de souci. Une partie de votre corps qui est apparent et où vous vous exposez, vous ne mettez pas d'agrumes. Ça, cette photosensibilisation, elle est valable pendant 12 à 72 heures après application. Alors si vous vous êtes bien lavé entre 2, il y a pas de souci, hein, mais voilà, quand même, avoir toujours ça, en tête et quand vous utilisez, des synergies, des mélanges, regardez bien si dans vos mélanges il y a, un agrume. Et ensuite l'autre possibilité, donc c'est en interne, donc là ça va être dans une capsule végétale ou dans une cuillère de miel ou directement, sous la langue pour aller travailler sur ce qui va être, infection, donc en général infection un petit peu du spectre ORL, hein, travailler sur la digestion ou pour la cuisine aussi. La différence des huiles doTERRA, donc comme je commençais à le dire tout à l'heure, c'est que là, on est sur des huiles qui sont garanties 100 pures. On sait que quand on regarde une fiole d'huile essentielle doTERRA, on sait que dedans, il y a que de l'huile essentielle. On va pas avoir un solvant
et on ne va avoir que l'huile essentielle qui est écrite dessus. Elle ne sera pas coupée avec autre chose. Elles sont ultra sécuritaires parce qu'elles sont testées. Elles sont très, très testées même et de grade thérapeutique du coup grâce à ces tests, hein, elles ont le grade thérapeutique. Ces tests leur permettent d'être constantes et de nous assurer à nous utilisateurs qu'on aura toujours les mêmes effets quand on les utilisera, et qu'elles seront toujours, elles aussi, à leur plein potentiel. Et donc l'autre différence, de doTERRA, c'est la philanthropie puisqu'en fait, il y a un impact, énorme sur la vie des producteurs puisque toutes les huiles, enfin toutes les plantes sont produites localement. Donc quand je dis localement, c'est là où la plante doit pousser, dans le pays où elle doit pousser, dans les bonnes conditions et elles vont être cultivées, du coup, ces plantes, par les communautés elles-mêmes qui vivent dans le pays, pas uniquement par les autochtones. Et il y a aucun intermédiaire entre la compagnie doTERRA et les producteurs, ce qui assure le revenu, hein, voilà, le plein revenu de ces producteurs. Et puis il y a la fondation aussi, hein, de doTERRA, qui va venir travailler sur les conditions de vie des communautés. Ça, vous pourrez en savoir plus en allant sur le site doTERRA ou sur le site Source2You. Vous aurez pas mal d'informations aussi là-dessus. Voilà. Donc, pour faire face au changement de saison, il est bon de venir soutenir certains systèmes du corps humain. Là, on va commencer par le système immunitaire, puisque c'est souvent celui qui va être le plus impacté, enfin en tout cas celui qui va falloir soutenir en premier pour assurer tout le reste. Donc avec les huiles essentielles, on va pouvoir utiliser donc, quasi tous les agrumes. Les agrumes vont vraiment avoir ce côté soutien du système immunitaire. L'origan, l'encens, le romarin, le thym, le clou de girofle, le curcuma, le copaïba, enfin voilà, ça c'est vraiment quelques exemples, hein, que je vous ai mis là, qui vont être assez soutenants. Et je vous ai mis deux mélanges exclusifs de chez doTERRA. On a le mélange On Guard, qui est là, lui, vraiment le mélange par excellence, hein, pour le soutien du système immunitaire. Donc comme c'est indiqué, hein, c'est un mélange saisonnier qui va venir couper un petit peu la grippe et puis vraiment soutenir tout le système immunitaire, clairement. Vous pouvez le diffuser dans la maison régulièrement, parce que du coup, il va venir nettoyer l'air ambiant un petit peu, et puis il a cette odeur assez chaude, assez Noël, qui nous permet aussi de nous ressourcer, de nous faire du bien. On peut l'utiliser aussi en cutané, alors bien dilué celui-ci, il peut être dermocaustique, donc venir brûler un petit peu. Donc voilà, vous le diluez et puis vous en mettez un petit peu sur la colonne vertébrale, sous les pieds, ou si vous sentez que vous commencez à être un peu pris, à avoir un peu mal à la gorge, vous pouvez vous en appliquer un peu. C'est miraculeux. Vous pouvez aussi, quand vous sentez que vous commencez à vous affaiblir un peu, ou même en préventif, hein, vous pouvez vous faire une gélule du mélange On Guard, euh, une gélule par semaine par exemple, ou même une par jour, quand vraiment vous sentez que vous êtes assez vulnérable. Ça va vraiment venir vous renforcer, vous soutenir et permettre à votre corps de faire face aux petites attaques virales. Et donc, il existe un mélange de soutien du système immunitaire qui va être adapté aux enfants. Donc là, on va être sur le mélange Stronger, qui est directement présenté en roll-on, ce qui est hyper pratique. Et l'idée, en fait, vraiment de ces roll-on pour enfants, c'est aussi d'apprendre à nos enfants à prendre soin d'eux par eux-mêmes et à être autonomes dans leurs besoins, à savoir reconnaître leurs besoins. Là, par exemple, le mélange de Stronger, on peut très bien se dire, voilà, il commence à faire froid, on commence à être dans une période, on sort de l'été,
Bon là, on rentre un peu plus dans l'automne d'ailleurs en ce moment. Et ben, que nos enfants aient leur mélange Strunger et qu'ils s'en mettent un petit peu sous les pieds le matin avant de mettre leurs chaussettes, qu'on leur en mette un petit peu le long de la colonne vertébrale, avant de partir à l'école. Et on va leur donner aussi ce petit coup de boost, hein, pour traverser tout ce qu'ils vont rencontrer à l'école en petites bactéries et tout ça. Donc voilà, ça va vraiment venir les soutenir. On peut aussi le mettre le soir, hein, sans souci. Et voilà, ouais, avec ces roll-on, c'est vraiment très, très pratique. Après, pour soutenir le système immunitaire, ce qui est quand même aussi hyper important, et ben, c'est de sortir. C'est de prendre l'air. Voilà, c'est prendre l'air et faire bouger notre corps, ça va vraiment aider. Donc, bah, ne serait-ce que marcher 10 minutes, si voilà, une grosse journée de boulot, eh ben, on marche au moins 10 minutes, on va dehors, hein, on n'est pas obligé de s'enfermer tout le temps. On est au boulot, c'est l'heure de la pause café. Bah, le café, on peut le prendre dehors aussi, même s'il fait pas super beau, même s'il pleut un peu. On se couvre, on prend l'air. Et respirer à plein poumon, ça vient vraiment permettre à notre corps de se détoxifier et d'être prêt à tout affronter. Voilà. Et puis on a besoin de voir la lumière du jour. Notre corps a besoin de ça. Donc allons-y, ne nous en privons pas. Et puis boire beaucoup, beaucoup d'eau aussi. Ça va être primordial pour permettre d'éliminer les toxines. Voilà. Donc pour venir soutenir le système respiratoire, donc pour ça les huiles c'est magique, hein. Alors principalement en en inhalation, enfin par tout ce qui va être olfactif. Donc soit la fameuse inhalation, où on va utiliser un bol dans lequel on va mettre quelques gouttes d'huile essentielle. On rajoute une eau frémissante, 80°, hein, pas d'eau bouillante, que de l'eau frémissante par-dessus. On se met sous notre petite serviette et on inhale. Voilà, ça va vraiment venir soutenir le système respiratoire, ça va venir ouvrir les voies respiratoires. Et puis certaines huiles vont venir aussi agir sur le plan bactérien. Donc ça va venir nettoyer par exemple les sinus, venir nettoyer, enfin voilà, ça va nettoyer ce qui a besoin de l'être. Et puis on peut faire aussi ce qu'on appelle un masque sec, c'est-à-dire que vous allez prendre une goutte d'huile essentielle que vous allez mettre dans votre main, vous allez frotter votre main et venir les appliquer comme ça autour de votre nez et de votre bouche en fermant les yeux. Vous prenez plusieurs inspirations et ça va venir faire le travail aussi. Alors si vous utilisez une huile essentielle de menthe poivrée par exemple, ou une huile essentielle assez forte comme ça, vous dosez la distance, hein, vous ne mettez pas directement les mains sur le nez parce que vous risquez de tousser un peu. Ça risque de pas être agréable et de dégager beaucoup trop vite. Donc pour venir travailler sur le système respiratoire, l'arbre à thé pour ça c'est génial. C'est vraiment c'est une huile qui est très désinfectante. Vous allez aussi pouvoir utiliser le citron, le clou de girofle, l'épinette noire, la menthe poivrée, l'origan, le romarin, le pin de Douglas et le sapin de Sibérie. Encore une fois, ce ne sont que quelques exemples, il en existe bien d'autres. Voilà, et je vous ai renoté là donc l'eucalyptus, qui pour le système respiratoire est vraiment top. Elle est, en plus, elle a une odeur très agréable, assez fraîche. Donc l'eucalyptus va être antibactérien, expectorant. Il aide à réduire la fièvre. Il va travailler sur les virus respiratoires et il va être décongestionnant. On peut aussi en diffuser hein, dans les pièces, ça va faire beaucoup de bien. Et on a aussi donc la synergie air, qui là va être ce que je dis bien souvent, c'est le Vicks Vaporub de la nature, puisque voilà, il va vraiment venir, c'est vraiment le mélange respiratoire, hein, qui va être très expectorant. Il va être aussi, il est utilisable pour les personnes qui ont des problèmes d'asthme. Et puis il va réduire les ronflements aussi, ce qui peut être pas mal.
Voilà et sur le plan respiratoire, ça va être très, très soutenant. Par exemple, vous allez marcher, bah, vous faites un masque sec, juste avant avec ce mélange-là et vous allez sentir que pendant toute votre marche, vous allez être beaucoup plus ouvert, vous allez beaucoup mieux vous oxygéner, vous allez sentir la différence. Enfin, en tout cas, moi, je la sens. Quand je le fais, je sens vraiment la différence. C'est quand même, très, très efficace. Vous pouvez aussi venir, l'appliquer sur le torse, sur le haut du dos, pour venir dégager quand vous commencez à être pris. C'est plutôt pas mal. Et puis, bah, voilà, comme je disais au tout début, quand on regardait la pyramide du bien-être, notre corps pour être à son plein potentiel et vraiment se régénérer et pouvoir, combattre toutes les attaques extérieures, et ben, il a besoin de sommeil. Il a besoin de se régénérer. Heu, voilà, le repos, bah, il y a rien de tel malgré tout. On a des rythmes de vie aujourd'hui où on court à fond, mais prenons le temps de se poser et de laisser le temps à notre corps de récupérer. Vraiment la récupération, c'est essentiel. Et ça, oui, vous pouvez y être soutenu, hein, avec les huiles. Donc, et ces huiles, pour la plupart d'entre elles, vont aussi venir jouer sur la réduction du stress, hein. Donc, au quotidien, comme je disais, encore une fois, avec nos rythmes de vie de fou, ça peut venir aider quand même, plutôt pas mal. Donc la lavande, la camomille romaine, la marjolaine, l'ylang-ylang, le néroli, le nard, la menthe bergamotée, pardon, et la mandarine verte. Voilà, c'est encore quelques exemples, d'huiles qui vont venir soutenir le sommeil. On a le mélange, Serenity qui fait vraiment des miracles. Il y a pas d'autres mots. C'est un mélange qui est très apaisant, très calmant, très relaxant, qui va venir, tranquilliser. Vous pouvez le diffuser le soir, bah, après le boulot, par exemple, vous rentrez du boulot, vous diffusez ça dans la maison, ça va venir, calmer et détendre tout le monde. Vous pouvez aussi, avant de vous coucher, vous mettez une goutte dans les mains, vous faites le masque sec et ensuite vous remettez une goutte que vous allez venir appliquer sur vos pieds. Ça va L'application sur les pieds va permettre que l'huile aille, directement là où elle doit aller, puisqu'on va toucher, toutes les zones réflexes. Donc voilà, ça va vraiment permettre, que l'huile, circule et puis certains aiment beaucoup aussi en mettre un petit peu là derrière la nuque ou derrière les oreilles pour avoir vraiment l'odeur. Testez, observez-vous. Observez ce qui marche sur vous, ce qui est le plus confortable, le plus adapté, le plus efficace pour vous. Encore une fois, personne ne vous connaît mieux que vous. Donc c'est aussi à vous de savoir ce qui va être bon pour vous. Et pour les enfants, on va donc avoir le mélange, calmeur, qui est un mélange très, très apaisant, qui va venir aussi, voilà, favoriser la détente et l'endormissement, le retour au calme, un petit coup sous les pieds, en plus, ils peuvent le faire eux-mêmes, ça peut être assez sympa, encore une fois, enfin voilà, c'est vraiment ces huiles pour enfants, je trouve ça top pour eux. Un petit peu, bah, pareil, encore une fois, dans le long de la colonne vertébrale. On peut aussi, avec ces 2 mélanges, par exemple, se créer un petit moment de rituel, bah, au moment du coucher des enfants, on est ensemble et on prend le temps de se mettre un petit peu d'huile dans les mains et ensemble, on va faire le masque sec et ensemble, on va aller s'appliquer sur les pieds. Pourquoi pas aussi, que nos enfants viennent nous mettre un petit peu de leur roll-on calmeur, nous massent un peu les pieds, qu'on en fasse autant sur eux. Voilà, des temps aussi pour se relier, être ensemble, voilà, prendre du temps ensemble. C'est aussi très, très important, même si voilà, c'est pas toujours simple et que voilà, le quotidien ne le permet pas forcément, mais ne faisons pas cette économie-là. Et en plus, du coup, bah, on se soutient ensemble. Voilà, ça peut être très agréable.
Enfin, donc sur le plan de l'alimentation, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec le petit encadré là, le petit tableau, notre alimentation ne nous permet plus, d'avoir vraiment tout ce qu'il nous faut pour, pour être au top. On est tous carencés en quelque chose, voire en plusieurs choses. Voilà, ce qui fait que, bah, notre corps ne tourne pas rond, hein. On développe plein de petits symptômes, plein de petits trucs parce que notre corps ne peut pas fonctionner correctement. Et moi, j'ai été très longtemps à refuser de prendre des compléments alimentaires en me disant: «Mais n'importe quoi, heu, pourquoi faire? J'ai pas besoin de ça, je fais attention à ce que je mange». Heu, voilà, j'avais l'impression que j'allais, prendre comme si j'allais prendre trop de médicaments ou je ne sais quoi, je sais pas. C'était une idée qui me plaisait pas du tout et puis j'ai fini par y venir, pour des soucis de santé personnelle et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais tenter ça» et grand bien m'en a pris parce que clairement j'ai vu la différence, avec beaucoup moins de maux de tête, des syndromes, prémenstruels, beaucoup plus doux, je vais dire. Au niveau de l'humeur, ça vient jouer aussi. Au niveau de tout ce qui va être douleur, hein, j'ai toute une période où j'avais des douleurs assez généralisées. Bah, il y a certes eu, ma deuxième grossesse qui a aidé, mais je pense que ça aussi, voilà, c'est donc là, on est sur un complexe, sur des compléments alimentaires, donc qui vont être un complexe, en fait, de vitamines, de minéraux, d'oméga 3 et d'antioxydants qui vont être issus de la nature. On est que sur du biodisponible, il y a aucune chimie dedans. Donc on est sur des compléments biodisponibles, et justement dosés. C'est-à-dire qu'il y a, eux, voilà, doTERRA recommande de prendre 4 gélules par jour. Si on prend les 4 gélules, on a la quantité qu'il nous faut et juste la quantité qu'il nous faut. Il y a pas de surdosage. Donc et puis puisque c'est issu de la nature et bah, c'est facilement assimilable par notre corps qui reconnaît du coup ces micronutriments, et ces oligoéléments comme étant amis du corps et donc voilà, il va les assimiler. Et puis on peut aussi venir soutenir toute la flore, digestive, la flore intestinale avec des probiotiques. En période de changement de saison comme ça, c'est plutôt important, hein, de faire des cures justement de probiotiques pour venir réensemencer notre, notre flore bactérienne intestinale, et puis voilà, récupérer les bonnes bactéries. C'est notre immunité, elle passe aussi et beaucoup par nos intestins et par notre système digestif. Donc voilà, prenons-en soin, c'est quand même précieux. Donc voilà, heu, une cure de probiotiques, là, à cette période, une autre, alors soit après les fêtes, si on fait le choix de faire une détox après les fêtes, soit, au printemps, au retour du printemps, pour redonner un petit coup de boost à notre corps, c'est plutôt nécessaire. Et puis donc pour les enfants, on a aussi des vitamines et minéraux biodisponibles, qui sont voilà, dosés juste ce qu'il faut pour eux. Et pareil avec le sirop, aux acides gras. Là, on va venir aussi soutenir leur développement cognitif, hein, et favoriser la protection de leurs cellules. Donc pareil, pourquoi s'en priver? Ça voilà, ça peut que leur faire du bien, heu, tout au long de l'année, voilà. C'est Il existe aussi, hein, chez doTERRA habituellement les probiotiques spécial enfants. Là, actuellement, on est en rupture de stock, mais voilà, il y en a régulièrement et qui sont de très bonne qualité. Quand vous choisissez des probiotiques,
Regardez le nombre de souches qu'il y a dedans, puisque plus ça va être multi-souches et mieux ce sera, hein. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes bactéries dans nos intestins, on n'a pas tous les mêmes besoins en bactéries, donc autant essayer de personnaliser un petit peu ça. Et donc enfin, pour venir, purifier l'air de votre intérieur, donc ça c'est pareil, hein, donc plutôt en diffusion. Alors en diffusion, mais aussi en éliminant le plus possible, les éléments toxiques dans les produits ménagers. Faites le tri dans vos produits ménagers. On respire un très grand nombre de produits toxiques et de microparticules toxiques, de toxines. Plus on les élimine et plus on vient aussi soutenir notre corps et lui permettre de fonctionner correctement. Voilà. Vous pouvez faire votre ménage avec les huiles essentielles. Là, une bonne partie de celles qui sont notées d'ailleurs sur cette slide-là vont pouvoir servir pour le ménage, avec du vinaigre blanc, de l'eau, juste de l'eau parfois. Voilà. À vous de chercher des recettes, mais ça peut être pas mal aussi. Et donc, pour purifier l'air, on va avoir l'eucalyptus, le citron, et puis la plupart des agrumes le font aussi. Le titri, la lavande, le palmarosa, le romarin, le thym. Voilà, quelques petits exemples. Et on va avoir 2 mélanges, nous, chez doTERRA, qui vont être particulièrement préconisés, que ce soit tant en diffusion, du coup, pour venir purifier l'air ambiant, voilà, pour venir purifier l'air ambiant, et aussi pour être utilisé pour le ménage. Donc on a le mélange Purify, qui lui est très purifiant, comme son nom l'indique, assainissant, il a une odeur très rafraîchissante. Il sent le propre. Vraiment, ce mélange sent le propre. Il est ultra agréable. Et puis vous avez le mélange Citrus Bliss qui, lui, va être plus acidulé, plus voilà, il contient pas mal d'agrumes, donc il va en plus ramener un petit coup de peps dans la maison. Et à cette saison-là, ben, on en a besoin. Voilà, ça vient égayer un petit peu, ça fait vraiment du bien. Si vous n'avez jamais utilisé d'huile ou que vous en utilisez de temps en temps, vraiment, le conseil de base que je vous donnerais, c'est d'y aller doucement. Euh, Allez-y petit à petit, en faisant simple. Des choses que vous allez pouvoir intégrer dans vos routines facilement, qui vont pouvoir devenir des petits trucs du quotidien. Voilà, un exemple que je donne très régulièrement, hein, c'est le verre d'eau à jeun le matin avec 1, 2, 3 gouttes de citron pour venir détoxifier le corps, aider le système digestif à se remettre en route. Voilà, et ben c'est déjà un pas, c'est déjà un pas vers vous, en fait. Voilà. Faites des petits pas vers vous, vers votre bien-être, et observez, voilà, ce que ça peut faire, et soyez constant dans votre utilisation. C'est en répétant l'usage des huiles qu'on se rend compte et qu'on permet aussi aux huiles d'agir correctement, hein. L'idée, c'est, comme je disais, d'y aller une goutte à la fois. Mieux vaut y aller une goutte par une goutte et renouveler régulièrement, plutôt que d'en prendre beaucoup et de ne pas y revenir. L'idée, c'est aussi, donc là, comme on dit dans le faire simple, c'est que, bah, pareil, je reprends mon exemple du citron. Vous savez que vous allez utiliser de l'huile de citron, de l'huile essentielle de citron tous les matins. Et ben, votre flacon, vous le laissez dans votre cuisine, à l'abri de la lumière, bien évidemment, et de la chaleur. Heu, enfin, à l'abri de la lumière, vous ne le mettez pas juste derrière la fenêtre, quoi. Mais vous pouvez, voilà, il peut être sur une étagère à proximité. Vous allez l'utiliser régulièrement, donc il va pas forcément avoir le temps de s'oxyder, et surtout, si vous le mettez dans un tiroir ou dans un placard bien rangé, bah, vous l'utiliserez pas. Voilà. Mettez-les là où ça va vous servir, surtout, voilà, quand vous utilisez, tous les jours. Et chaque jour, bah, explorez un petit peu plus les possibilités, ce que vous pouvez faire avec vos huiles.
et voilà et ça rentrera aussi comme ça, petit à petit, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en y allant vraiment très progressivement, en me disant: «Ah, je sais pas trop ce que je fais, est-ce que c'est bon? Ah non, là, j'ai peur, je vais en prendre qu'une goutte» et voilà et c'est comme ça que ça s'intègre et qu'on prend des habitudes aussi de oui, des habitudes de vie saines, enfin des habitudes saines avec les huiles et qu'on peut en venir le plus possible, au naturel. Donc pour obtenir les huiles de doTERRA, pour embarquer dans cette magnifique aventure que sont les huiles essentielles et surtout de cette qualité, enfin voilà, je suis pas objective. Donc il y a 3 possibilités. Le prix au détail, mais c'est pas forcément ce qui va le plus vous intéresser, clairement. Oui, c'est pas ce qui va vous intéresser le plus. L'autre possibilité, c'est de prendre la carte de membre qui, elle, est à 24 € par mois, qui est valable pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle est renouvelable, à 18 €. Ils nous envoient une huile essentielle de menthe poivrée avec, hein, qui, elle, est à 24, donc notre carte est remboursée. Et en fait, avec cette carte de membre, on va avoir accès, à 25 de réduction sur l'ensemble des produits et puis on a accès aussi à d'autres bénéfices que je vais vous expliquer après. Et la troisième solution, c'est de partir directement sur des kits de démarrage tout prêts. Donc dans la carte de membre, vous mettez, ici là, donc vous prenez votre carte et puis vous ajoutez les huiles que vous souhaitez, les produits que vous souhaitez. Il y a la possibilité de passer par des kits de démarrage qui, eux, sont tout prêts, hein. Ils ont été conçus et pensés par doTERRA et là, du coup, les huiles vont être encore un petit peu moins chères qu'avec la carte de membre. Donc la carte de membre, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Donc votre compte va vous donner accès, donc comme je disais, à 25 sur l'ensemble des produits. Vous allez avoir accès aussi à notre plateforme d'éducation continue. Vous allez recevoir des e-books et des guides de bienvenue. Vous allez avoir le soutien inconditionnel de votre conseillère, moi. Et surtout, bah, vous allez avoir accès aux meilleures huiles du monde entier, au tarif le plus intéressant. Voilà. Sachant que voilà, ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer par mail quelques documents que vous allez pouvoir regarder, pour voir notamment, bah, les produits que je vous ai présentés, connaître leurs tarifs, voir aussi un petit peu éventuellement d'autres produits, hein, qui pourraient vous intéresser. Je vous envoie en fait, un lien vers un formulaire, de commande où là, vous aurez vraiment tous les tarifs des huiles, enfin des produits que j'ai présentés dans ce webinaire. Voilà, pour vous éviter d'aller chercher midi à 14h. Donc vous le complétez, vous me le renvoyez et moi par la suite, je vous recontacte pour qu'on voit les modalités de paiement. Et puis, bah, voilà, si vous avez envie, si vous avez besoin, et ben, vous me dites, on se contacte, soit par téléphone, soit par visio, soit je peux aussi, venir à domicile directement et puis on fait un point sur vous, sur vos besoins. Vous voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi aller sur le formulaire, commencer à mettre ce qui pourrait vous intéresser et puis en bas, il y a un petit onglet commentaires et là vous notez, bah, moi je veux être appelé, j'ai besoin de conseils. Je crois même que j'ai mis cette case-là directement à cocher. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ça me fera super plaisir de vous conseiller. J'aime tellement partager que bah, allons-y. Voilà, je serais vraiment contente de pouvoir vous accompagner dans cette belle aventure qu'est l'intégration des huiles essentielles dans le quotidien et voilà et dans le soutien de votre prise d'habitude avec les huiles. Voilà. Hop, je vais arrêter l'enregistrement si je trouve ça et comme ça, on va pouvoir
en venir aux questions. Alors, voilà. Au revoir, ceux qui regardent en replay.